Lorsque l'on a une idée de capsule vidéo, on a envie de s'y mettre immédiatement, d'amorcer tout de suite le tournage. Mais pour un résultat à la hauteur de ses attentes et pour mettre son énergie et son temps au bon endroit, il est essentiel de passer par une phase préparatoire, la scénarisation. Elle permettra de gagner du temps au tournage et au montage. Alors, comment établir son scénario? Que faut-il prévoir et écrire? Quels sont les principes d'une capsule réussie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer à écrire, on doit se poser les bonnes questions. Quoi? Quel est le sujet précis? Car une capsule vidéo, c'est court, 5 à 6 minutes maximum. Qui? C'est-à-dire, qui sont les destinataires de la capsule vidéo? Pourquoi? Quelle est l'intention pédagogique? Faire comprendre, faire mémoriser, mettre en action les élèves? Quand? À quel moment cette vidéo sera-t-elle exploitée? Avant, pendant ou après une séance? Comment? Quel type de capsule? Diaporama commenté, capture d'écran, animation, face caméra? Car la forme conditionne l'écriture. Enfin, il faut faire un état des lieux du matériel nécessaire et vérifier si l'on a besoin de solliciter des collègues pour une aide technique. Dès le départ, il faut donc se fixer des objectifs atteignables, quitte à réduire un peu la voilure. On peut commencer par réaliser une capsule modeste, avant de se fixer des objectifs plus ambitieux. Dans tous les cas, on gagne à s'appuyer sur un scénario, éventuellement enrichi d'images. L'écriture d'un scénario permet de s'assurer un déroulé clair, rythmé et cohérent. Il sera aussi un support précieux en cas de travail avec des collègues. Il peut prendre la forme d'un tableau. Une colonne pour indiquer les différentes étapes, une colonne pour le propos, pour rédiger le texte qui sera dit, une colonne pour l'image, détaillant ce qui sera montré. Des images fixes, des captures d'écran, des images animées, des pictogrammes, sans oublier d'anticiper les textes qui seront écrits à l'écran. Titres des différentes parties, mots-clés, éventuelles consignes. À chaque changement de plan ou d'idée, on change de ligne. L'écriture du scénario, ce n'est pas seulement rédiger le texte qui sera dit, c'est aussi imaginer l'aspect visuel, penser la complémentarité entre l'image et la voix. Pour faciliter le travail collaboratif, il est possible de compléter la description textuelle des images en dessinant schématiquement le résultat escompté. Attention à prendre en compte les droits d'utilisation des différentes sources images, mais aussi sonores et musicales, tant pour le droit d'auteur que pour le droit à l'image. Pour guider la scénarisation, certains principes appuyés sur la recherche en sciences cognitives vont assurer l'efficacité de la vidéo. Des moyens simples permettent de favoriser l'attention des élèves. Rappeler au départ les objectifs et les prérequis. Transmettre une seule idée et limiter à l'essentiel les concepts, faits ou méthodes évoqués pour éviter la surcharge cognitive des élèves. Guider l'élève sur ce qu'il va apprendre, en structurant sa vidéo en différentes parties pour maintenir son attention sur ce qu'il doit faire ou comprendre. Afficher peu de texte. Se limiter aux mots-clés. Utiliser une police de taille adaptée sans empattement. Quelques règles permettent de favoriser la mémorisation des informations. Structurer le contenu. Fournir des explications claires et dynamiques pour aider les élèves à se représenter mentalement la notion étudiée, ce qui participe à une meilleure élaboration des connaissances. Présenter l'idée, le concept, la méthode sous différentes formes. Attention, il faut se rappeler que l'on ne peut pas traiter en même temps une information visuelle complexe, un texte à lire, et une information auditive complexe, ce que va dire la voix off. Utiliser des images d'illustration, des schémas, des mots-clés pour rythmer le propos et pour aider à la compréhension et au suivi du raisonnement, ainsi qu'à la mémorisation. Et pour finir, synthétiser les informations essentielles en fin de vidéo. Enfin, limiter la durée de la capsule à 6 minutes maximum, et même beaucoup moins pour les classes de primaire. Il vaut mieux 2 capsules complémentaires qu'une seule trop longue. Un scénario bien pensé, avec une structure claire et des images bien choisies, permet de réduire le temps de fabrication et garantit une plus grande efficacité auprès des élèves. Alors, prête à imaginer votre première production? Action!